Alors, Bezrat Hashem, on reprend nos Tikkun HaZohar, et on est maintenant dans la troisième partie de la Ptirat Eliyahu. On est passé au folio 17b depuis la dernière fois, et maintenant la dernière partie des Tikkun HaZohar, c'est le discours de Rabbi Shimon bar Yochai. Donc, ce discours de Rabbi Shimon bar Yochai, évidemment qu'il faut le comprendre comme étant la suite des deux introductions de Eliyahu Hanavi. Et comme le Ramak l'avait remarqué la dernière fois, tout ça, ça a pour but, comme c'était marqué dans la note 94, de faire l'arrangement de la Shrina. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait les choses de haut en bas, maintenant on va les faire de bas en haut. Donc on relit ce qu'on a fait la dernière fois, comme Rabbi Shimon Patar Ve'amar, Rabbi Shimon il s'est levé et il a dit, et on revient à notre verset. Lecha Hashem hagedula ve'hagevura ve'hatiferet ve'hanetzar ve'hahod ki chol bashamayim u'ba'aretz lecha Hashem hamamlacha ve'hamitnase lechol lerosh. Donc apparemment, ce verset, dont j'avais rappelé que c'était le seul verset qu'on avait dans le Tanakh qui donnait plus ou moins un ordre des séphirotes, ce verset, il décrit les séphirotes, et les séphirotes, depuis, on reprend Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, et on avait dit que Chol, c'était Yesod. D'accord? Et évidemment, et on a aussi le Malchut dans la fin du verset, Amamlacha, ça c'était dans le cours de la semaine dernière. On tourne à page 346. Donc c'est Rabbi Shimon qui parle. Il a in Shemaou, inun de Michin de Chevron, Veraya Mehemna, entre parenthèses, Itaru Mishenatru. Donc c'est une demande. Il a in shemaou, vous qui êtes les supérieurs, entendez. Inun demichin de Chevron, ceux qui sont ensommeillés à Chevron. Entre parenthèses, et Reaya Mehemna. Reaya Mehemna c'est qui? Évidemment c'est Moshe Rabbeinu. Itaru Mishenatrun, réveillez-vous de votre sommeil. Alors c'est une phrase qui est restée dans la littérature zoharique. C'est Rabbi Shimon qui demande aux Avot, qui c'est qui a Chevron? Les patriarches. Et les matriarches. Et il les appelle les Michin de Chevron, ceux qui sont endormis à Chevron. Réveillez-vous, Itaru Mishenatrun, et réveillez-vous de votre sommeil. Ça veut dire quoi ça? Alors le Ramak il met une petite note, il dit que ils sont pas considérés comme morts, ils sont considérés simplement comme étant endormis. Ok. Et alors les Avot ils sont endormis. La réponse à ça elle est dans un Zohar qui est dans le Zohar de Echa. Très beau Zohar de Echa qui parle de la destruction du temple. Et à un moment, dans Echa, on veut faire intervenir les patriarches pour la destruction du temple. On dit le temple est en train de détruire, quoi, personne ne fait rien dans les mondes supérieurs. Et il y a tout un dialogue. On va essayer d'aller voir Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., jusqu'à ce que Rachel elle-même, elle va intercéder. Et là-bas aussi, il y a la même expression, on dit réveillez-vous. Alors, il y a un midrash qui ramène, et le Zohar il ramène aussi, que les Avot, et même les gens qui sont plus de ce monde, les choses de ce monde-ci ne les intéressent plus. C'est un autre monde, ils sont ailleurs. Ils sont endormis par rapport aux choses de ce monde. Même les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont à Chevron, c'est eux les Michin de Chevron. Quand ils sont dans l'autre monde, ce qui se passe en bas, ça les intéresse pas. Non seulement ça les intéresse pas, mais ils sont pas au courant. Ils savent pas ce qui se passe en bas. Donc l'un des buts de la tfila, c'est de les réveiller. Et de leur dire, attention, regarde ce qui se passe en bas. C'est exactement ça. Ilaïn, Shimeou, écoutez. Inun de Mechin de Chevron. Vous qui êtes endormis à Chevron. Itaru Mishenatrun. Réveillez-vous de votre sommeil. Ok. Première question. Deuxième question. Pourquoi est-ce que
on commence par les Havot. Pourquoi Rabbi Shimon, il commence par les Havot? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un public. Il veut que les Havot, ils écoutent ce qu'il a à dire. C'est quoi? Il veut l'approbation. Ça veut dire quoi, cette histoire? C'est la note 100. Pardon, c'est la note 100. Les trois pères, les patriarches, ils sont un chariot, une merkava, pour les 6 arrangements de la Shrina. Si on veut arranger la Shrina, il faut commencer par l'arranger par les principes généraux qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, ça évidemment on connaît. Et donc maintenant, première partie, Rabbi Shimon, il va réveiller les Havot. Et on commence par un verset. Akitsu veranenu shochne afar. Réveillez-vous et ranenu, et soyez en allégresse ou jubilés. Shochne afar, ceux qui résident dans la poussière. Qu'est-ce qui veut dire ce verset? Ilin inun tzadikaya, ce sont les justes. Dehinun misitra dehi, qui sont du côté de celle dont il a été dit Ani yeshena veli bi'er vela vinun metim. Alors c'est très très beau, mais évidemment c'est complexe. Donc, évidemment, la note 101, tout le monde sait que le sommeil, c'est un 60e de la mort. D'accord? La vérité aussi, le sommeil, c'est aussi un 60e de la névoie. On dit les deux. D'accord? Maintenant, comme je vous ai dit, eux, ils sont endormis dans le sens où ils sont plus au courant des choses de ce monde-ci. Ça les intéresse pas. Ils vivent dans un autre monde, ils ont d'autres choses à faire. En haut, il y a des yeshivot. En haut, il y a le Gan Eden pour les tzadikim. Les choses qui se passent en bas, c'est pas grave. Kadosh Baruch Hu, ils s'en occupent. C'est pas eux, c'est pas leur histoire à eux. On les appelle Aketsu. Donc, réveillez-vous. Veranenu. Soyez en allégresse. Shochne afar. Ceux qui demeurent dans la poussière. Qui sont-ils? 2 points. Ilinun Sadikaya, ce sont les justes, qui sont du côté de elle. Qui c'est elle? C'est le féminin de la Shrina, dont on a dit dans le Shir HaShirim, Ani Yeshena Veli Bi'er. Alors, dans le Shir HaShirim, qui c'est qui parle? C'est une femme. C'est le dialogue entre une femme et son fiancé. Verset très important. En 5.2, qu'est-ce qu'elle dit? Ani Yeshena. Je suis endormi. Or, si c'est une femme, c'est qui dans Shir HaShirim? C'est la Shrina. La Shrina, elle est en galoute. Et elle aussi, elle est endormie. Donc, on demande à ceux qui sont endormis, et ceux qui ont une neshama liée à la Shrina, de se mettre en connexion avec la Shrina qui est elle-même endormie. Et ils sont endormis, vela vinun metim. Et ils sont pas morts. Évidemment, les tzadikim, ils meurent pas, même dans l'autre monde. Mais qu'est-ce qu'il dit le verset sur la Shrina? Ani Shena Veli Bi'er. C'est un très très grand verset. La Shrina, elle parle et elle dit, je suis endormi. Veli Bi'er, mais mon cœur est éveillé. Ça veut dire, c'est vrai, on est en galoute. La Shrina, elle n'est pas déployée. Elle n'agit pas comme elle devrait agir. Elle n'est pas dans le déploiement de toutes ses capacités. Mais il y a encore un pouls. C'est pour ça qu'on dira Kol Dodi Dofek. Il y a encore un pouls, il y a encore une pulsation. Et de son côté à elle, Veli Bi'er, et mon cœur, il est éveillé. Ça veut dire je ressens encore des choses. C'est pour ça que la Shrina en galoute, elle est endormie, mais elle ressent les choses. Veli Bi'er. Ou Berinda Itmar. Et donc c'est pour ça, pour les tzadikim qui sont endormis, mais qui ont une neshama qui est liée de ce côté, c'est pour ça qu'on a dit des inun misitra deai. À vous, réveillez tous ensemble. Veitmar beun, parce qu'il a été dit sur vous, à kitsu veranenu. Oui, maintenant, réveillez-vous, sortez de votre sommeil, et maintenant, soyez en joie.
Continuons. Alors, à Kitsu, on reprend le verset, hein, d'accord? Le même verset qu'on a vu tout à l'heure dans Isaïe 26, 19. Raya Mehemna Itar. Et maintenant, on s'adresse à Moshe Rabbeinu, le Raya Mehemna. Toi, parce que vous avez vu que Akitsu c'est au pluriel. Raya Mehemna, Itar, Ant, toi. Ve'avan, et les patriarches. Les Itaruta des Shrinta des Ishana Begaluta. Réveillez-vous, vous, pour que vous puissiez réveiller la Shrina qui est elle en sommeil en bas, dans l'exil. Dites-vous bien que si on a choisi ce passage de la Ptirat Eliaou avant la prière, et que ce passage est devenu l'un des passages les plus importants du Zohar, c'est pas pour rien. C'est magnifique. Donc on demande au Havot et à Moshe Rabbeinu, qui eux sont eux, parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rappelez-vous le Zohar. C'est Abraham qui a éveillé la Shrina en Eretz Israël. Yitzhak aussi. C'est Yaakov qui a apporté de la Shrina en Égypte. Et c'est Moshe qui a ramené la Shrina d'Égypte en Israël. Le Zohar, il explique ça longuement. Donc vous êtes liés à la Shrina. Maintenant, vous êtes en haut, vous dormez. Alors on vous demande de vous réveiller pour que vous puissiez réveiller la Shrina. Mais ça veut dire quoi, réveiller la Shrina? Ça veut dire la faire sortir de l'exil. De'at ke'an tzadikaya kuleu demichin veshinata bechoreun. Parce que jusqu'à présent, les justes, oui vous les justes, vous êtes tous ensommeillés. Et vous avez le sommeil veshinata bechoreun, et vous avez le sommeil dans vos narines. Alors c'est quoi cette expression? C'est un peu bizarre. De Shinata Bechoreun, est-ce que vous avez le sommeil dans votre narine? Parce qu'effectivement, le sommeil, les narines, la neshama, c'est un peu bizarre cette expression, la vérité, de comprendre ça. Mais, qu'est-ce qu'il comprend le Ramak? Le Ramak, il dit que ce qu'il veut Rabbi Shimon, c'est double. C'est à la fois réveiller les tzadikim en haut pour que eux réveillent la Shrina. Mais vous aussi, vous dormez. Donc la Shrina aussi, elle doit vous éveiller à vous. Et on revient sur nos deux mouvements. Le mouvement de haut en bas et le mouvement de bas en haut. On demande au tzadikim d'en haut de réveiller la Shrina. Et on demande à la Shrina en bas de réveiller les tzadikim. Comment la Shrina en bas, elle réveille les tzadikim? Par nos prières. Donc c'est un double éveil. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon dans ces 1, 2, 3, 4 phrases? On ne sait pas. Miyad Yeivat Shrinta. Aussitôt, la Shrina, elle a commencé à émettre une voix. Et elle a émis même 3 voix. Tlat Kalin, les Gabé Raya Mehemna. Et la Shrina, elle s'est adressée à Moshe Rabbeinu, Raya Mehemna. Veillima et elle lui a dit, Koum Raya Mehemna, lève-toi. Pourquoi? Il dit le Ramak, note 104. Parce que maintenant, je veux que ce soit toi, Moshe Rabbeinu, qui va faire en sorte que la Géoula, elle arrive depuis le bas. De'a alach itmach. Parce qu'à propos de toi, la Shrina, qu'est-ce qu'il est marqué? Kol dodi dofek. Ce que je vous ai dit. La voix de mon bien-aimé, elle est dofek. Dofek, ça veut dire, elle pousse, elle pulse. Si Dieu veut, Bezrat Hashem, il y a le Tikkuna 69, qui est l'un des Tikkuna les plus durs des Tikkuna Zohar, qui va expliquer les pulsations. Et c'est expliqué d'après le Harizal là-bas. Quand on prend les pulsations d'une personne, quand on lui prend le pouls, vous savez que le dofek en hébreu c'est le pouls médical. Quand on prend le pouls d'une personne, évidemment qu'on entend s'il y a un battement de la veine, mais on entend en même temps qu'est-ce qui se passe dans la neshama de la personne. Il y avait une manière de prendre le pouls d'une personne pour savoir où est-ce qu'elle en était. Mais kol dodi dofek, ça veut dire qu'il y a un pouls, il y a une pulsation. Même si le monde il est endormi, même si la Shrina elle est en galoute, il y a une pulsation. Il y a quelque chose qui se passe. Et il faut se mettre à cette écoute-là. Alors, les Gabaï,
Donc, vers moi, c'est-à-dire vers moi, c'est Moshe Rabbeinu, apparemment, qui parle à la Shrina et la Shrina qui parle à Moshe Rabbeinu, les Gabay Be'arba Advan Dile, avec tes 4 lettres, qui sont les 4 lettres du Shem Yud Kei Vav Kei. Oui, donc maintenant, on va voir comment Rabbi Shimon, il va, au nom du Raya Mehemna, qui est Moshe Rabbeinu, qui a été, depuis tout ce qu'on a vu, Eliyahu Navi, comprendre cet éveil de la Shrina dans le Shem Yud Kei Vav Kei. Donc c'est un nouveau cours sur le Shem Yud Kei Vav Kei qu'on va faire maintenant. Veyema Beun. Et que tu dises avec elle. Qui c'est avec elle? Avec les 4 lettres. Donc le Shem Yud Kei Vav Kei, on va le reprendre maintenant à 0. Yud Kei Vav Kei. Pitrili Achoti Rayati Yonati Tamati. Donc j'espère évidemment que tout le monde connaît le Shir HaShirim par cœur. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'est-ce qu'il lui dit? Vous savez que dans le Shir HaShirim, des fois c'est lui qui lui parle, des fois c'est elle qui lui parle. Ouvre-moi. C'est lui qui lui parle. Vous voyez le Shir HaShirim, d'accord? Ils veulent se parler, ils n'arrivent pas, il y a une porte entre eux, d'accord. Il lui dit, ouvre-moi. Achoti, ma sœur. Rayati, la différence entre Raya, etc., c'est compliqué, c'est expliqué au début dans ce dans Vaïkra, mais en général, on va dire que Raya, c'est la compagne, comme dans Ve'afta les Rara Kamocha. Vous savez que le Reacha, c'est pas le prochain. Le Reacha, c'est celui pour lequel on a une affection. Yonati, ma colombe. Tamati, ma parfaite. Donc, il l'appelle de 4 noms. Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. On lit la note 108. Achoti, c'est ma sœur. C'est par rapport au Yud de Yud Kei Vav Kei. Rayati, c'est le He. Yonati, c'est le Vav. Tamati, c'est le He. Pourquoi exactement? C'est encore un autre cours à part. Parce que le Yud, il est lié au principe de Achot, de la sœur, on le verra si Dieu veut dans Sifra Desnimuta. Rayati, parce que c'est le He, c'est le premier He. Et que dans le premier He, là-bas, c'est la notion de Reaya, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vaïkra. Yonati, la colombe, parce que Tiferet, il est comparé à la colombe. On l'a vu dans le Pardes, si vous en rappelez, dans le dictionnaire. Et Tamati, ma parfaite, parce que ça correspond au He de la Malchut. C'est un grand sujet en soi. Déa, parce que Tam avoner batzion lo yosif leagloter. Ça, c'est très très beau. Ce sont les versets qui sont à la fin de Echa. Vous savez qu'à la fin de Echa, il y a une partie de consolation, qu'on dit. Et une fois que dans les 3 premiers chapitres de Echa, on a parlé de tous les malheurs du Beth Amikdash, à la fin, on termine par des paroles de consolation. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Tam avoner batzion. Ta faute, elle est terminée. Tam, c'est fini. Ça a été jusqu'au bout. Tam, ça veut dire que c'est fini, ça a été achevé. La fille de Tzion, Lo Yosif le Agloter, on va pas maintenant rajouter à ton exil. Évidemment, vous avez compris que Tam, ça renvoyait à Tamati. Pourquoi? Parce que c'est lequel le degré de la Shrina qui est en galoute? C'est le dernier. Elle est où la galoute? La galoute, elle est dans le He. Le Yudke. Le Yudke, il bouge pas. C'est un grand sujet. On l'avait vu, si vous vous rappelez, dans Amalek, qu'il y a d'Al-Kessia. Le Shem Yudke, il bouge pas. Le Vav, c'est une autre question. On va voir dans la suite. Mais en tout cas, s'il y a un degré qui est vraiment en galoute, c'est le He. C'est ce qu'il dit ici, la note 109. En regard de Tamati, ta faute est terminée. Donc c'est terminé. Donc maintenant, on va arranger le He. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Echa? Echa, il a dit maintenant c'est fini. Ce He là, maintenant, il ne va plus être en exil. Alors, comment est-ce que maintenant, on arrange le He du Shem Yud Kei Vav Kei pour sortir de la galoute? Il faut revenir à Shir HaShirim. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shir HaShirim? Shir HaShirim, il y a marqué ici, Shiroshi Nimlatal. Alors, pour être sérieux,
il faut reprendre les psukim de Shirachirim. 5-2. Ani yeshena veli bi'er. Kol dodi dofek. Pitrili achoti rayati. Pitrili achoti rayati tamati. Sheroshi nimlatal. Kevutsotai resiselaila. Le sod de la Géoula, il est dans ce verset. Alors, on reprend tout le verset maintenant. Ani yeshena. C'est la Shrina qui parle. Moi, je suis endormi. Velibi er, et mon cœur, il est éveillé. Je suis pas dans un sommeil profond. Il y a encore quelque chose qui se passe. Mon cœur, il ressent des choses. La Shrina, elle est à l'écoute de ce qui se passe. En même temps, elle dort. Et elle entend quelqu'un qui frappe à la porte. Kol dodi dofek. Et il y a la voix de mon bien-aimé qui frappe. Évidemment, vous avez fait le pardès avec moi, c'est quoi Kol? Kol, c'est Tiferet. D'accord? Vous savez qu'il y a Kol avec Vav et il y a Kol sans Vav. Ici, c'est marqué Kol avec un Vav. Ce Kol-là, cette pulsation de Tiferet, qui correspond à Dodi, lui, il frappe. Apparemment, il frappe où? Il frappe à la porte. Elle dort. Et lui, il est de l'autre côté de la porte. Et elle entend qu'on frappe à la porte. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Pitrini, ouvre-moi. J'ai besoin que tu me donnes une ouverture. Fais-moi rentrer. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on puisse maintenant faire la connexion entre elle et lui. Entre la Shrina et Tiferet, entre Tiferet et Malchut. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que toutes les prières on fait le Leshem Yichud, Briché ou Shrinte, parce qu'on veut qu'ils se réunissent. Et maintenant, pour que elle lui ouvre, il lui parle et il lui dit Achoti le Yud, Achoti le Yud, Rayati le Ke. Yonati, le Vav, Tamati. Vav et Tikkun HaZohar, ils nous ont dit Tamavoner Batsion. Donc maintenant, ça va se jouer sur ça. Et qu'est-ce qu'il lui donne comme argument? Chez Roshi Nimlatal. Parce que ma tête, elle est pleine de rosée. C'est-à-dire quoi cet argument? Chez Roshi Nimlatal. Kevut Sotai. Alors, Kevut Sotai, c'est, on va dire, c'est boucles. Les boucles de ses cheveux, Ressis et Laila, ce sont comme des éclats de nuit. En hébreu moderne, les Ressissim, ce sont les éclats. Comme par exemple, malheureusement, il y a eu une explosion. Alors les Ressissim, c'est-à-dire ce sont les éclats, ou comme par exemple les éclats d'une grenade. Et les boucles de mes cheveux, ce sont des éclats de la nuit. Alors vous allez dire, c'est de la poésie. Chad Shalom, non, c'est pas de la poésie. Il est en train de lui parler de quelque chose. On revient dans le texte. Shiroshi Nimlatal. Maï Nimlatal. Ça veut dire quoi Nimlatal? Pourquoi est-ce qu'il lui dit comme ça? Ouvre-moi parce que ma tête elle est pleine de rosée. Tu m'ouvres ou tu m'ouvres pas? C'est quoi cet argument? Et là, Amar. Kucha Berichou. Le Sabbani Sotil, il a dit. Ant. Chashiva de meyoma de itrara be magdesha. De alena be betadili. Ve alena be yeshuva. Il lui dit. Tu penses, peut-être, un Trashivat, des Meyoma, des Trara, Bemagdesha, que depuis le moment, depuis le jour où le temple a été détruit, de Alena, Bebeta, Deli, que moi, je suis rentré chez moi, Alena, Beyeshuva, et que je suis en résidence. Alors c'est un grand sujet, je vais vous expliquer tout ça, c'est expliqué dans le Zohar de Parashat Echa. C'est un très beau Zohar, il faut le faire ce Zohar de Echa, et la vérité c'est un très très beau texte, parce que c'est un des derniers textes que Mopsik il a traduit en français, et je ne le traduirai pas parce que sa traduction est vraiment très 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 bien. Au début de Echa, c'est quoi le problème? Le temple a été détruit. Et maintenant on veut mesurer comment le temple a été détruit. Le Zohar de Echa il commence là-bas, par un dialogue entre ceux qui sont restés en Israël après la destruction du temple, et ceux qui sont partis à Babylone. Que tout le monde n'est pas parti. Vous savez que c'était très long. Tout le monde n'est pas parti. C'est pas comme on dit à Tisha B'Av qu'il y a eu l'exil. Ça a mis du temps l'exil. On n'a pas quitté Israël le lendemain de la destruction du temple. Donc il y a une partie qui est en Israël et une partie qui était en exil.
Ceux qui sont restés en Israël, ils ont vu quoi? Ils ont vu qu'Israël a changé. C'est fini. Il y a plus de temple. C'est autre chose. Et ceux qui sont partis en exil, ils ont vu quoi? Ils ont vu que maintenant qu'ils étaient dans une terre étrangère. Il y a un dialogue là-bas au début. Et ils disent, qui c'est qui doit se lamenter? À qui ça vient le mérite de faire les lamentations? C'est un grand sujet. Vous retrouverez ces cours-là. Je les avais fait il y a longtemps pour ceux qui font dans le Roc d'Israël. Parce que si vous connaissez Echa, il est fait les premiers chapitres par ordre alphabétique. Et donc, il y a un sod là-bas. Et donc, ils veulent savoir, et il y a un dialogue comme ça très complexe, qui a l'air simple d'ailleurs, pour savoir qui est-ce qui ressent le plus que la Shrina, elle est partie. Est-ce que ceux qui sont en Israël, il n'y a pas de temple, alors eux, ils ressentent l'absence, ou ceux qui sont en exil, ils ressentent plus l'absence. Et le Zohar là-bas, il va continuer. Et il va se dire, mais quand c'est en exil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Shrina, elle va avec ceux qui sont en exil, comme on a vu dans Yéreskiel, avec la mère Kava, ou pas? Mais la question annexe, c'est qu'est-ce qu'il en est de Dieu lui-même? Alors il y a plusieurs, alors le Zohar là-bas, il explique longuement, et c'est ramené tout ça dans les très beaux Zohars de Chok Israël qu'on fait dans les parachutes là des 3 semaines. Et des fois, le Zohar, il dit que lui, il a dit, moi, maintenant, je reste chez moi. Moi, je reviens dans mon palais. Et toi, tu es parti. Le Zohar, il a dit, c'est comme un roi. La reine, elle est partie. Et lui, il reste dans le palais tout seul. Et il attend que la reine, elle revienne. Et la reine, elle dit, mais moi, mes enfants, ils sont là-bas. Je peux pas laisser mes enfants seuls. Donc, je préfère quitter mon mari et je reste avec mes enfants. Le Zohar, il va dire plus tard que c'est pas vrai. Que lui aussi, il va avec elle. Que lui aussi il peut pas laisser la reine partir toute seule et que lui aussi il s'occupe d'elle. Alors il dit mais si c'est comme ça alors ils sont ensemble. Oui ils sont ensemble mais ils sont pas dans le palais. Bref c'est très compliqué. Qu'est-ce qui a marqué ici? Vu que c'est lui qui lui parle, il lui dit Kol Dodi Dofek. D'accord? Lui il lui dit sache que c'est pas parce que tu es en exil que moi je me la coule douce. C'est ça que ça veut dire. Non. La vachi. De la alana kolzimna de ad begaluta. Parce que moi, tant que toi, tu es en exil, moi, je peux pas être tranquille. On pourrait dire comme ça maintenant. Les Israël, ils sont en galoute. Akadosh Baruch Hu dit, c'est quoi maintenant? Alors vas-y, allez, on laisse passer la galoute et moi, je reste tranquille en haut. Non, évidemment que ça l'affecte à lui. C'est la note 113. Koutcha Berichou, qu'il y a Tiferet et la Shrina, tous les deux ils sont affectés par l'exil. Et comment est-ce qu'il lui dit ça? Il lui dit Shiroshi Nimnatal. C'est ça que ça veut dire Shiroshi Nimnatal. Are l'Arsimana, je vais te donner un signe. Je vais te donner un signe pour que tu comprennes que moi aussi l'exil il m'affecte. Shiroshi Nimnatal, Are l'Arsimana, Shiroshi Nimnatal. Si Dieu veut, on va prendre ça doucement, parce que c'est un sujet très très important et c'est un texte magnifique, la Ptirat Eliyahu. Et ce qu'on va expliquer, si Dieu veut, à partir de la semaine prochaine. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.